3 semaines. 1 semaine en commission, 2 semaines dans l'hémicycle, c'est le temps que nous aura pris l'examen de ce texte. Sortir la France du piège du narcotrafic. L'enjeu est de taille et méritait bien au moins d'y passer ce temps. Mais 3 semaines de discussion, pour quel résultat? S'il y a bien un piège dans lequel ce que vous appelez narcotrafic et dans lequel vous tombez, c'est bien celui de la prohibition et celui de la surenchère pénale. Mais peut-être est-ce finalement cela votre véritable dessein? Pouvoir continuer à mettre en avant votre société Orange Mécanique, trouver de nouveaux motifs d'expulsion, d'incarcération. D'ailleurs, selon les dernières annonces de M. Darmanin, il est prévu que les détenus deviennent source de financement du service public de la justice et de l'administration pénitentiaire. Vous trouvez décidément tout pour dissimuler vos échecs et même recycler de vieilles dispositions supprimées parce que inopérantes. Et pendant ce temps-là, la prohibition fait de la drogue un produit à haut rendement financier, objet de toutes les convoitises, objet de toutes les mises en danger aussi. C'est cette prohibition qui fait un marché qui se partage à coups d'intimidation et de violence en tout genre, de règlements de comptes et de balles perdues qui lui sont inhérentes. C'est cela qui fait que malgré les risques, des trafics continuent pourtant d'être organisés en prison. Qu'en leur sein même se reproduisent tous les mécanismes, entrée en consommation, enrôlement plus ou moins forcé, concurrence libre et non faussée, et quand cela est nécessaire, de corruption. L'organisation du trafic de stupéfiants fait rêver tout bon capitaliste. Pas de droit du travail, aucune norme de production, aucune traçabilité, pas de compte à rendre, pas d'impôts, et tout ça pour un marché très juteux. La prohibition empêche toute régulation de la nature du produit. Tout passe sous les radars. Elle prospère sur la misère et amène des mises en danger majeures, de la nourrice à la mule, du guetteur aux victimes collatérales. La seconde source du trafic est bien sûr la demande. De cela, vous n'en parlez jamais. Où sont les politiques sanitaires? Comment comptez-vous tarir le marché à la source? Le nombre de consommateurs de produits en tout genre ne fait qu'augmenter malgré vos politiques répressives. Où sont dans ce texte vos propositions pour lutter contre ces addictions? Rien non plus sur la prévention, singulièrement de l'entrée en trafic. Pourtant, les mécanismes sont connus. Entrée en dette, enrôlement progressif et subtil pour finalement s'y retrouver coincé. Cela signifie tout simplement votre indifférence quant à ceux qui s'y font embarquer. Évidemment, puisque ce sont essentiellement les jeunes garçons des milieux populaires que vous ne cessez, avec le gouvernement, de précariser davantage. C'est d'ailleurs toujours la même classe sociale qui est visée. On le voit par le contrôle au faciès, par exemple. Comme l'explique très bien Johann Hari dans son ouvrage « La brimade des stupes », quel beau titre, la prohibition vise toujours une catégorie sociale ou une partie de la population que l'on souhaite mettre au banc de la société. La légalisation est la seule option qui n'a jamais été tentée et que vous refusez obstinément et aveuglement. Ce serait pourtant une réflexion à mener. Il existe plusieurs formes de légalisation. Nous pourrions en débattre, ce que vous empêchez par principe. Or, les options sont multiples, comme le montrent différentes législations dans d'autres pays. Au sein de notre groupe, la France Insoumise, nous proposons par exemple un modèle de régulation renforcé et contrôlé. Un rapport et une proposition de loi sont prêts. Qu'en pensez-vous? Avez-vous pris ne serait-ce que la peine de regarder? Vous ne pouvez pas balayer ce travail parlementaire sérieux et étayé d'un revers de main comme si c'était une solution impensable. Alors au fond, messieurs les ministres, de quoi avez-vous peur? Entrons dans les propositions un peu plus concrètes. Concernant la création d'un parquet spécialisé, voilà un beau joli coup de communication. Quelle efficacité pour une juridiction sans moyens humains et financiers? Parce que c'est bien ça qu'il faudrait. Des moyens et des enquêteurs. C'est l'unique solution pour permettre de remonter à la tête des réseaux afin de s'attaquer enfin au plus haut du spectre. Mais non,
Comme toujours, vous préférez vous en prendre aux plus faibles. Vous avez trouvé une nouvelle façon de les expulser de leur logement. Si cela n'aura aucun impact sur le trafic, soyons honnêtes. En revanche, la vie de familles entières s'en trouvera bouleversée. Plus qu'inutile, c'est une nature que nous jugeons, une mesure que nous jugeons méprisable. Entre vieilles recettes et coups de com', vos propositions sont inefficaces. Nous avons déjà la réglementation la plus sévère d'Europe. Cela ne change rien et tout s'aggrave. Vous ne poursuivez qu'un objectif, la répression. Et pour cela, vous êtes prêts à tout, y compris nier les droits fondamentaux. Et là, effectivement, les mesures sont tout à fait concrètes. Atteinte aux droits de la défense, encore et toujours, loi après loi. Là, en l'occurrence, ça s'appelle le dossier coffre. L'accès à la défense est une base fondamentale du droit à un procès équitable. Atteinte à la vie privée, via les mesures d'écoute et de sonorisation. C'est une véritable obsession de la surveillance généralisée qui vous amène à en élargir sans retenue les possibilités. Heureusement, on a échappé au backdoor. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire fragiliser et ouvrir aux 4 vents ces messageries. Je vous rappelle que seul le ministre de l'Intérieur voulait que nous mettions en œuvre une telle mesure, quitte à ce que cela facilite l'espionnage de puissances étrangères. C'est un comble. Pour vous, la technopolice est une solution miracle, dont les capacités sont sans cesse renouvelées grâce aux progrès techniques. Au motif que techniquement les procédés sont faisables, vous voulez les mettre en œuvre sans aucune réflexion critique. Or, ces procédés sont par nature même liberticides. Vidéosurveillance algorithmique et demain, nous n'en doutons pas, reconnaissance faciale au vu de votre état d'esprit. Et bien sûr, nous vous en empêcherons. Atteinte à la dignité avec vos mesures de détention spéciale. Bientôt, nous serons aux États-Unis avec les modèles de prison Supermax. L'isolement quasi total, l'absence d'activité sont des tortures psychologiques qui vont bien au-delà de la privation de liberté. Alors, nous avons bien compris que pour vous, parler d'humanité, pour celles et ceux que vous qualifiez de criminels, n'a pas lieu d'être. Mais vous le savez pourtant, j'en suis certaine, retirer son humanité à une personne la déshumanisera. Sans aucun doute, avez-vous lu tout simplement Les Misérables de Victor Hugo. En outre, allez au bout de vos contradictions. Comment comptez-vous protéger la société lorsque ces détenus ressortiront sans qualification, sans famille, sans travail? Avec vos mesures, il n'y a plus de réinsertion. Et sans réinsertion, il n'y a pas de lutte contre la récidive. Ça n'est plus à démontrer. Le système carcéral, particulièrement tel que vous l'imaginez, crée des criminels. C'est votre idéologie qui nous met en danger. De surcroît, avoir des repentis, logique à laquelle nous adhérons, suppose de l'adhésion et des garanties de protection pour les proches et soi-même bien plus que la torture, fût-elle blanche. Et lorsque des défenseurs des droits et des libertés dénoncent vos propos, la seule chose que vous trouvez à dire, monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est qu'ils sont du côté des narcotrafiquants. La Ligue des droits de l'homme, pareil pour la défenseur des droits. Voilà ce que vous dites à propos de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme fait le jeu des narcotrafiquants et des voyous qui vivent de ce commerce de la mort. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Vous n'avez aucune limite pour donner un caractère d'illégitimité à la parole de ceux qui vous critiquent. Non, messieurs les ministres, demander le respect de l'état de droit et des droits fondamentaux, ça n'est pas être du côté de ceux qui enfreignent la loi. C'est vouloir vivre dans une société qui refuse l'arbitraire et l'autoritarisme. Nous attendons de vous que vous soyez les gardiens de ces principes. Au lieu de cela, vous structurez une justice vengeresse. La loi du talion n'est pas un signe de modernité, bien au contraire. Une justice où tous les coups seraient permis n'est pas compatible avec l'état de droit, base de notre démocratie. Vous dites considérer les victimes, mais demander réparation n'est pas demander vengeance.
Considérer les victimes serait permettre d'éviter la réitération et la récidive. Or, dans vos propositions, rien ne le permettra. Encore de la poudre aux yeux. Le commerce de la mort, c'est vous. Vous trouvez mes propos excessifs, peut-être même scandaleux? Eh bien, prouvez-nous l'inverse. Quel est votre bilan depuis 2017? Qu'avez-vous empêché par vos mesures ultra-sécuritaires? Quel homicide évité? Quelle mort et quel drame? Combien de vies sauvées? Combien de consommateurs en moins grâce à vos décisions? C'est là-dessus que nous vous attendons. Et bien évidemment, vous l'avez compris, nous voterons pour cette motion de rejet.